La canicule est donc devenue un sujet politique. Écoutez Maud Bréjean, la porte-parole du gouvernement, ministre déléguée à l'énergie, qui a répondu aux critiques visant le gouvernement à propos de l'action de l'État face à ces chaleurs. Elle était sur BFM TV ce matin. Il y a eu une forme de déni, y compris à gauche, sur la nécessité d'adapter, de lutter, c'est une évidence, contre le réchauffement climatique, mais aussi d'adapter le pays au réchauffement climatique. On n'a pas suffisamment regardé cette nécessité-là. Et il y a deux actions à mener en parallèle. Il faut freiner le réchauffement climatique et en même temps, il faut lutter contre ses effets parce que c'est un voyage sans retour. Les investissements ont débuté sur les réseaux. Il est faux de dire que RTE n'investit pas sur les réseaux. On a commencé l'adaptation des écoles. 6500 projets ont déjà été rénovés ou sont en train d'être rénovés. Les hôpitaux, pour 40% depuis le Ségur, lorsqu'ils sont là encore construits ou rénovés, intègrent cette notion du changement climatique. J'entends que ça n'aille pas assez vite. Je ne peux pas laisser dire que rien n'est fait. Georges Fenech, pourquoi ce retard dans la manière de gérer la chaleur? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas su ou voulu peut-être même s'adapter au changement climatique? Oui, écoutez, on aurait dû le faire au moins déjà depuis, ne serait-ce de 1976, bon c'est un peu plus loin, mais depuis 2003. Depuis la grande canicule de 2003 qui avait, rappelons-le, fait 15 000 morts. Hein. On aurait dû prendre toutes les mesures. On en a pris quelques-unes, notamment dans les hôpitaux, ça c'est effectivement, ou les EHPAD, de manière, je dirais, simplement, pas symbolique, mais quelques pièces climatisées, pas partout, pas toutes les chambres en tout cas. Mais on est très très loin du compte. La question de savoir c'est pourquoi on n'est pas capable de s'organiser quand on voit ne serait-ce que l'Italie, qui s'est mieux organisée que nous. L'Espagne. Je crois l'Espagne, bien sûr, et sans parler évidemment d'autres pays plus importants. Mais la réponse, elle est dans l'idéologie, purement et simplement. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un courant écologique prédominant qui consiste à dire nous avons une responsabilité dans ce qui se passe, donc il va falloir changer vite nos modes de vie. Oui, mais ce n'est pas uniquement leur faute. Les Verts n'étaient pas au pouvoir et ils ont alerté quand même sur le changement climatique. On peut au moins leur reconnaître ça. Oui, ils ont alerté, mais ils ont quand même, par exemple, je dois vous le rappeler aussi, lutté contre le parc nucléaire français, par pure idéologie, contre le nucléaire. On aurait plus d'électricité aujourd'hui propre, moins de CO2 si on avait continué, et maintenant ça a été repris, heureusement. Donc il y a une vision qui consiste, moi c'est ce que je comprends, à vouloir une autre société, une autre forme de croissance, certains diront de décroissance. Donc, vous voyez, tout ce qu'on vous avait dit, c'est en train d'arriver. Il est temps de changer de modèle économique, de modèle de construction, d'industrie. Et donc, au lieu de s'adapter, c'est-à-dire sans reculer sur notre croissance, continuer à progresser, continuer à innover, etc., certes en tenant compte du réchauffement climatique et en s'adaptant à ce réchauffement climatique par la pose de climatiseurs, par les constructions, les matériaux d'isolation. Oui, tout ne passe pas par la clim, on est d'accord. Mais... On est d'accord. Donc, vous voyez, c'est ce frein idéologique, je dirais, une conception très, très radicale sur la planète. Il faut arrêter maintenant de vivre comme on vivait autrefois. Ben non. Moi, je suis désolé, mais je voudrais continuer à grandir. Je voudrais continuer pour mes enfants qu'ils puissent avoir aussi une progression économique, plus de bien-être. Et ça passe par l'activité économique, pas par l'arrêt économique. Sophie Audugé, vous partagez l'analyse de Georges Fenech? Oui, je vais tout à fait. Après, je voudrais réagir à ce que disait la porte-parole. C'est-à-dire que c'est quand même un peu gonflé à chaque fois, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils n'ont de stratégie pour rien. Donc, ils s'agitent, là. Donc là, les températures montent. Donc, il y a un problème ponctuel. Et donc, ils réagissent à ces problèmes-là. C'est pas ça de gouverner. Gouverner, c'est d'avoir une vraie stratégie. Ça veut dire une stratégie énergétique. Ça veut dire aussi des entreprises françaises qui, éventuellement, industrielles, produisent ce type d'équipement. Ça veut dire une facilitation à l'installation. Tout ça, ça n'a pas été fait. Donc, non, il n'y a pas eu de stratégie. Quand elle dit que l'État veut freiner le changement climatique, je veux dire, c'est ridicule. Franchement, tout le monde sait très bien que la part de la France dans le changement climatique aujourd'hui est infime. Donc, c'est pas le sujet. Je veux dire, on est déjà plus 10 ans que tout le monde. Et ça coûte énormément dans la compétitivité de nos entreprises. Donc, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il y avait des choses simples qui auraient pu être faites. Évidemment, avoir une stratégie énergétique un peu moins bête, parce qu'on peut même pas... je veux dire, c'est bien de ça dont il s'agit. S'agissant des écoles, le parc des écoles, il est vétuste, mais depuis des années. Je veux dire, on a des toilettes qui sont dégoûtantes, des petites filles qui se retiennent et qui ont des cystites, etc. Je veux dire, c'est pas nouveau. On a un parc d'école qui est vétuste.
il n'y a pas de volets, il n'y a pas d'arbres. Si vous voulez, le minimum n'est pas fait. Ça a été construit très vite, dans de mauvaises conditions, avec une isolation qui est catastrophique. Si vous voulez, il ne s'agit pas de mettre 3 ventilateurs et 2 climatisateurs et 2 clims, ça ne va pas changer le truc. Il s'agit d'avoir une vraie stratégie. On prend l'exemple de l'Espagne, l'Italie. On sait tous, quand on va dans ces pays-là, que la plupart, même des domiciles, sont climatisés. Enfin, je veux dire, c'est désormais la norme. Nous, on n'en est pas là pour plein de raisons, mais surtout qu'il n'y a jamais eu de stratégie d'État là-dessus. Et qu'au niveau industriel, on n'a pas non plus un parc industriel qui permet de produire et d'avoir des investissements dans ce domaine-là. D'autant que qui souffre le plus de la chaleur, ce sont évidemment les plus fragiles, ce sont effectivement aussi les plus pauvres qui ne peuvent pas se payer Comme le luxe toujours. d'aller dans Bien un coin de sûr. fraîcheur Comme ou de toujours. prendre un bloc clim en plus. Absolument. Oui, Georges Fenech. Non, je souscris exactement à ce qui vient d'être dit. Il va falloir aujourd'hui changer totalement de politique, tenir compte enfin qu'il y a un réchauffement climatique. Alors certains pensent que l'homme y est pour quelque chose, d'autres sont plus sceptiques là-dessus, mais le constat objectif et consensuel, c'est qu'il y a un réchauffement climatique qui nous réserve encore d'autres épisodes caniculaires, il ne faut pas se le cacher. Et donc il serait temps maintenant de sortir de la gestion de crise pour entrer dans une gestion pérenne.